Chers amis, lorsqu'on vient parler des difficultés de la vie, il y a un premier point auquel il faut être au courant. Ce premier point, c'est Chazal qui nous l'enseigne, c'est que Akadosh Baruch Hu n'éprouve une personne que selon la capacité de résistance de cette personne. Ça veut dire qu'une personne qui est capable de résister, Akadosh Baruch Hu, il pourra peut-être lui donner des difficultés un peu plus grandes. Une personne qui n'arrive pas à résister, qui n'a pas la possibilité, la faculté de résister aux difficultés de la vie, eh bien Hachem il lui donnera une difficulté beaucoup plus petite. C'est-à-dire que les épreuves qu'Hachem envoie à l'homme, c'est nécessairement que Akadosh Baruch Hu, qui nous connaît, il sait qu'on a l'aptitude de pouvoir y résister, de pouvoir affronter l'épreuve, de pouvoir affronter la difficulté. C'est comme ça que ça fonctionne. Hachem jamais n'enverra une épreuve insurmontable. S'il y a une épreuve, c'est que l'homme a la capacité de pouvoir réussir à l'affronter. La capacité physique, la capacité mentale, la capacité morale, la capacité financière, toutes les difficultés, l'homme est capable de pouvoir les affronter. Et ça, c'est le béaba. Si lorsque j'ai une difficulté qui se présente à moi, je sais que je vais pouvoir, Bezrat Hashem, réussir à l'affronter, eh bien j'aurai les forces. Si je pense que c'est peut-être une montagne gigantesque et insurmontable, que c'est beaucoup au-delà de mes capacités, j'ai aucune chance. Le Rav Ezra Atia, c'était le Rav du Rav Ovadia, le Rav du Rav Ben Zion Abba Shaul, eh bien, il disait cette chose-là de façon très belle. Il écrit dans la Gemara que lorsque Mishaël, Hanania et Azaria, on leur a demandé de se prosterner devant une idole, ils ont refusé. On les a menacés de les jeter dans une fournaise ardente, ils ont dit jetez-nous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on les a jetés dans la fournaise ardente. Vient la Gemara et nous dit, vous savez, si jamais la menace n'avait pas été de les jeter dans une fournaise ardente, mais avait été de leur donner des coups innombrables, sans limite, eh bien, ils auraient succombé. Ils n'auraient pas accepté. Vient la Gemara et dit, vous croyez qu'ils sont tellement grands, Mishaël, Hanania et Azaria, ils ont même été prêts à ce qu'on les jette dans une fournaise ardente. Dans une fournaise ardente, ils ont été prêts. Mais si on leur avait donné des coups comme ça, sans cesse, jusqu'à ce qu'ils meurent, eh bien, au bout d'un moment, ils auraient succombé. Ils auraient abjuré, ils se seraient prosternés. Viennent Chazal dans la Gemara, et ils veulent prouver de là que lorsqu'une punition est limitée, c'est vrai qu'elle est difficile, très dure, d'être jeté dans une fournaise ardente, c'est très dur, mais c'est limité, c'est quelques secondes et puis voilà. Eh bien, c'est une difficulté qui est beaucoup plus facile qu'une difficulté, certes plus facile, mais illimitée dans le temps. Quand il y a une punition illimitée, je ne sais pas combien, c'est pas je te dis 39 coups et puis voilà, autant qu'on veut, 100, 1000, 2000, 3000. Bien que chaque coup, c'est beaucoup plus facile à supporter que d'être jeté dans une fournaise ardente, mais dès lors que c'est illimité, eh bien c'est très difficile. Donc Chachamim viennent et prouvent de là que les coups, quelquefois quand c'est illimité, c'est plus difficile que d'être jeté dans une fournaise ardente. Demande le Rav Ezra Atia, sur le plan de la halakha, on a compris, c'est plus grave, c'est moins grave, la Gemara là-bas elle s'occupe de ça. Sur le plan de la hashkafa, qu'est-ce que Chazal vient nous enseigner ici? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ne croyez pas que Mishaël, Hanania et Azaria ils étaient tellement grands. Pourquoi tu as besoin de me faire du Lashon Hara sur eux? Pourquoi tu as besoin de me dire que leur grandeur elle était malgré tout limitée? Que leur niveau d'héroïsme il aurait connu des limites? Ça sert à quoi? Vient le Rav Ezra Atia et dit, tu sais à quoi ça sert? Ça sert à m'enseigner une leçon. Pourquoi les persécuteurs, ils ont souhaité à jeter Mishaël, Hanania et Azaria dans une fournaise ardente? Pourquoi ils n'ont pas dit on va vous donner des coups? Tu sais pourquoi? C'est parce que, étant donné qu'ils n'auraient pas réussi à résister aux coups, eh ben, c'est la raison pour laquelle Hachem il leur a donné une difficulté qui est dans leur capacité. Ça veut dire que la Gemara elle te dit, si jamais on leur avait donné des coups, ils n'auraient pas résisté. C'est pour ça que ce n'est pas des coups qui leur ont été donnés, mais on a dit qu'on allait les jeter dans la fournaise ardente. C'est-à-dire que c'est justement ce que la Gemara veut m'enseigner. Pas qu'ils n'étaient pas de tzadikim, ils étaient très grands de tzadikim. Simplement, pourquoi Hachem a essayé de leur donner cette peine-là et pas cette peine-là? Parce que cette peine-là, ils n'auraient pas réussi à l'affronter. Or, Hachem n'éprouve la personne que selon ses capacités. Si on est au courant de ça déjà, on est capable de pouvoir réussir à relever les défis qu'on a face à nous. Si je pense que c'est perdu d'avance, eh ben, j'arriverai pas. Si j'ai la présomption, la conviction que j'arriverai, Bezrat Hachem, à vaincre, parce que j'ai les capacités, que je crois en ce que Chazal nous ont enseigné, que lorsqu'il y a une difficulté, c'est que l'homme a la capacité de l'affronter, déjà, ce sera beaucoup plus facile. On continue la prochaine fois, Bezrat Hachem, merci de votre attention.